Il y a beaucoup de rabbanim, beaucoup de tzadikim, beaucoup de livres qui vont vous donner des conseils pour avoir la parnassa, pour avoir des enfants, pour enlever les maladies, pour avoir une belle vie, pour avoir tout comme il faut. Il y a une possibilité. Il dit Rabbi Nachman, et moi aussi je la connais cette possibilité. Mais je ne veux pas vous la donner à vous. Vous savez pourquoi? Parce que je vous aime trop. Il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il préfère avoir des enfants quand ses enfants à lui se retournent à lui à 100%. Moi, il dit Rabbi Nachman, je veux créer un nouveau chemin, un nouveau peuple juif, que ce peuple juif-là, quoi qu'il se passe, malgré qu'ils auront la possibilité d'avoir leurs besoins facilement, ils vont préférer d'avoir son besoin directement d'Hachem. Vous savez d'où on voit ça? Moshe Rabbeinu. Non, bien avant, bien avant. On voit ça bien Avant, ça va? Avant qui? Le dernier c'était qui? À l'époque de Noir. Qu'est-ce qui s'est passé à Noir, mes amis? Comment il y avait la colombe quand il y avait le déluge? On était dans l'arche. Et la pluie, elle s'est arrêtée. Et l'eau commence à rabaisser. Et là, on ne sait pas comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Noir? Il a pris la colombe. Il a envoyé la colombe. Il s'est dit, si la colombe, elle revient, c'est qu'il n'y a nulle part où se poser. Si elle ne revient pas, c'est que il y a déjà des arbres et on peut s'arrêter. Il a envoyé la première colombe, et là, il y a un miracle. C'est quoi le miracle? La colombe revient avec un bras d'olive, comme dans les photos. Ça, vous recevez ça normal, vous? C'est-à-dire qu'elle est allée se poser sur un... Elle est allée se poser où? Dans un... Ça fait 1 an que le monde est détruit. Il n'y a que de l'eau. Comment il y a un olivier? Comment il y a déjà un arbre avec un olive qui est sorti et l'olive? En Israël. Alors, mes amis, comment elle a une olive dans sa bouche? Le monde était détruit. Il y a écrit 3 tfachim sous terre a été reterré tellement les eaux ont dégagé tout. Il n'y avait pas un peu en Israël comme ça qui était pas pris. Alors le Midrash répond à ça, mais pchitout. Le Midrash dit, la Yona, la colombe, elle était affamée. Elle a commencé à sortir dehors et elle a vu un monde détruit. La colombe, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je vais voir mon créateur. Elle est montée chez Hachem. Elle a dit, Hachem, où est ce monde que tu nous as donné? Comment on va vivre? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ne bouge pas, ma colombe. Akadosh Baruch Hu a pris une brandie, une brandie d'olive, et elle lui a dit, tiens, ma fille. Elle a pas voulu la manger. Elle a voulu faire montrer un noir. C'est vrai qu'il faut de temps en temps être logique, construire une arche. Mais tout on peut faire par la prière. La colombe, elle a prié, elle a reçu. Elle a dit noir. Elle a dit, je préfère manger amèrement, mais de la bouche de Dieu, que doux par ta main. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, tu vois ce qu'elle a dit, ça? Ça va être mon slogan. C'est mon slogan. Nous, on veut être, comment on dit, nous faire manger, même si des fois c'est un petit peu amer, mais de la main d'Hachem. Tu sais pourquoi de la main d'Hachem? C'est quoi? C'est juste un sentiment? Je préfère manger de ta main que ta main. Qu'est-ce qu'elle a dit, la colombe? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'elle vient de dire? Tu sais ce qui se passe quand tu manges? Il y a une halakha. Comment faire kibud avayim? Comment respecter son père et sa mère? Manger les habits. Comment? Alors la Gemara, elle dit comment? Alors la Gemara, elle dit, ça sert à rien de donner à ton papa un gros poulet, mais en lui posant et en partant, il dit, donne à ton père une aile de poulet, mais reste assis à côté de lui, et voilà, dis-lui, oh, c'est bon papa, tu veux encore quelque chose? C'est ce que je t'ai fait juste pour toi. Ça, le papa, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est pas de manger un poulet. Ce qu'il veut, c'est de s'asseoir avec son fils. Son fils, il veut être avec son père. Il y a un lien, il y a un contact, il y a une vie. En vérité, quand la colombe, elle dit à Noir, elle dit à Hachem, je préfère manger amer, mais que ça soit de ta main. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui se passe quand tu es proche de Dieu. D'abord, tu reçois tout, même si tu crois que des fois c'est amer. Mais tu reçois tout, tu recevras tout. Par contre,
Chez Noir, peut-être, c'est un petit peu doux, mais on ne sait pas quand tu vas recevoir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, maintenant, moi, j'ai plus fort que ça. Moi, je vais vous demander de vivre de la main d'Hachem sans l'amertume. Ah, c'est mieux. Rabbeinu, il veut nous faciliter tout. Parce qu'il sait qu'on n'a pas la force. Rabbeinu, il dit, je veux sans l'amertume. Comment on fait sans l'amertume? Rabbeinu nous dévoile un secret énorme. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, il y a une histoire. L'histoire de Rabbi Akiva qu'on a racontée il n'y a pas longtemps. Où l'eau, elle arrivait à faire un trou dans le rocher. L'eau, mes amis, l'eau, c'est la chose la plus douce et la plus souple. Elle n'est pas forte, elle n'est pas... Par contre, le rocher, c'est l'exemple le plus dur qu'il y a. D'accord? Vous savez, on a expliqué beaucoup, mes amis, qu'il y a plusieurs eaux dans ce monde-ci. Il y a la mer. La mer, elle est salée, elle n'est pas potable. Mais quand la mer, elle souffre un petit peu en descendant dans la terre et en passant par des rochers, par des montagnes, et elle est aspirée par le ciel, elle retombe. Il y a tout un enclenchement qui se passe. C'est quoi cet enclenchement? Quand la mer, elle descend dans la terre et qu'elle commence à aller sous terre et qu'elle commence à voyager dans des endroits, dans des montagnes, des ruisseaux, jusqu'à qu'elle arrive dans des ruisseaux. Et là, d'un coup, cette mer qui était salée, elle devient d'un coup douce. Elle devient potable, elle devient bonne. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est purifiée? Parce qu'elle est passée, elle a voyagé, elle est allée dans des chemins, elle est montée dans des montagnes, elle est descendue dans des souterrains, elle est passée, elle a arrosé des arbres, elle a arrosé des fleurs, elle a donné vie à des milliards de kilomètres. Pendant ce temps-là, elle ne sait pas ce qu'elle fait, l'eau. Elle ne sait pas qu'elle donne de la vie à tous ces milliards de kilomètres. J'ai vu un reportage sur National Geographic sur les eaux. Comment le cycle des eaux il rentre. Et là-bas, ils te disent que la majorité de l'eau, c'est dans le nord ou dans le sud, tout est en glace. Quand il fait très froid, tout devient très... Et quand il fait chaud, ça commence à fondre. Et maintenant, comment l'eau, depuis le pôle Nord ou le pôle Sud, comment elle commence à tomber, à aller dans des endroits, les ruisseaux. Et aujourd'hui, avec les caméras, etc., on arrive à connaître l'indication exacte du parcours que les eaux, ils font jusqu'à qu'ils arrivent aujourd'hui dans des petits ruisseaux et que tu peux... Quand tu vois ça, tu deviens fou. Tu te dis, mais c'est un parcours inimaginable. Et vous savez ce qu'elle dit, la Torah, mes amis? La Torah, elle dit la quantité d'eau que Dieu a fait en sorte, quand il a créé le monde, c'est la même quantité d'eau qu'il y a aujourd'hui. Elle ne bouge pas, la quantité d'eau. Tout le temps, elle reste, c'est la même. Dès qu'il manque un tout petit peu, elle revient, elle revient. Voilà, après, il n'a pas créé l'eau. Il Nahon. a divisé, mais c'était déjà là. Nahon. Alors, c'est quoi l'eau, mes amis? La référence de l'eau, ce sont des paroles. Vous savez, des fois, on dit mets du vin, mets de l'eau dans ton vin. Ça veut dire quoi cette expression? Vous la connaissez cette expression? Ouais. Ça veut dire quoi? De mettre de l'eau dans ton vin. C'est quand par exemple des fois tu parles un peu trop. Voilà. Alors on te dit calme-toi. Comment le mot calme-toi il est dans de l'eau? Rabbi Nachman il dit, Rabbi Nachman dans Sipurim Maasiot il nous apprend que l'eau c'est la douceur. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez comment c'est puissant. Plus tu pries, plus tu enlèves de l'amertume. Moins tu pries, tu vas tout recevoir, mais avec de l'amertume. Il dit Rabbi Nachman, plus tu pries, plus tu enlèves de l'amertume. Chaque mot, chaque parole, même tu répètes la parole 1 millier de fois. Tu répètes la parole encore. Ribono shel olam, Ribono shel olam, Ribono shel olam, maître du monde, sois avec moi, ça. Tu répètes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque fois que tu répètes, tu enlèves encore de l'amertume et encore de l'amertume. Pourquoi il dit Rabbi? Il dit parce que toute la douceur est dans la bouche. Comment on sait ça? C'est où qu'il est le goût, mes amis? Dans la bouche. Si le goût il est dans la bouche, il dit Rabbi Nachman, donc comprenez que si vous voulez avoir goût à la vie, goûter la vie, se fait que par la prière.